Bienvenue dans l'édito de la semaine du 30 septembre 2022 avec Camille pour découvrir un résumé de 4 sujets phares qui ont animé la sphère chrétienne à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Le décès de Frère André, fondateur de Portes Ouvertes, un appel à la prière pour l'Arménie, un reportage en immersion dans les coulisses du tournage du clip de Alléluia à notre Dieu et la biographie spirituelle de Dorothy Day ont fait un point sur les actualités de la semaine. Frère André, fondateur de la mission Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés, est décédé mardi 27 septembre à l'âge de 94 ans. Au plus fort de la guerre froide, il n'avait pas hésité à faire passer clandestinement des Bibles derrière le rideau de fer. Une action qu'il a réitérée dans de nombreux pays hostiles à la foi chrétienne au cours de sa vie, ce qui lui a valu le surnom de contrebandier de Dieu. Son histoire nous rappelle, si c'était nécessaire, l'importance de transmettre les Écritures à ceux qui n'y ont pas accès. Cette nouvelle est aussi l'occasion de prier pour l'Église persécutée dans le monde. Cette semaine, sur le site d'Info Chrétienne, nous avons parlé de cas de chrétiens persécutés à Hong Kong, en Chine, au Cameroun et au Nigeria. Gardons-les en prière. Des affrontements meurtriers faisant près de 300 morts ont éclaté le 13 septembre dernier à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui se rejettent mutuellement la responsabilité des combats les plus meurtriers depuis la guerre en 2020. Le calme est revenu ces derniers jours, mais la situation reste tendue. Pascal Portoukalian, chrétien français d'origine arménienne qui réside depuis peu en Arménie avec sa famille, témoigne de la situation sur place. Il lance un appel à la prière pour son pays qu'il estime en danger de disparition. C'est la rentrée pour notre format de reportage en immersion. Dans ce nouvel épisode sorti mardi, nous vous invitons à nous suivre dans les coulisses du tournage du clip de Alléluia à notre Dieu. Un chant en français composé par 4 artistes francophones, Sébastien Korn, Pauline Bétuel, Dan Luten et Samuel Olivier. 2 autres chanteurs ont rejoint le projet lors de l'enregistrement. Il s'agit de Dena Moina et de Thomas Pouzin. Alléluia à notre Dieu, inspiré par Apocalypse 4, est une déclaration d'amour à celui qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Le clip est officiellement disponible depuis ce vendredi. Comme souvent, l'édito de la semaine se conclut avec un peu de culture. Jeudi, les éditions Première Partie ont publié un ouvrage intitulé Dorothy Day, une rebelle au paradis, qui s'intéresse à l'histoire de l'une des figures catholiques américaines les plus influentes du XXe siècle. Journaliste, militante, mère célibataire, catholique engagée qui aimait profondément le Christ, Dorothy Day est surtout devenue célèbre pour ses campagnes publiques en faveur de la justice sociale, des sans-abri, des marginaux, des pauvres, ainsi que pour son engagement dans la lutte contre la violence raciale. Je vous invite à découvrir cette biographie spirituelle, véritable invitation à changer le monde en suivant la radicalité de l'Évangile. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Si cet édito vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker cette vidéo ou à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur les actualités qui ont été évoquées, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne. Je vous souhaite un très bon week-end, soyez bénis.